Salut les artistes sucrés, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis en solo. Et oui, en solo parce que je vous parle de la rentrée scolaire et à quel point ça m'a fait réaliser des choses. Oh, ça m'a fait réaliser des choses. J'aime beaucoup mes enfants, je les adore, mais je vous avoue que je m'ennuyais de mes petits moments seuls à la maison où je peux justement enregistrer un épisode de podcast sans les entendre dans le fond. Donc voilà, c'est ce qu'on va parler cette semaine. Alors sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. On va parler du retour en classe parce que c'est inévitable. Cette semaine, la majorité d'entre vous, si vous êtes parents, vous avez vécu une rentrée scolaire. Pour ma part, ça a commencé la semaine passée. En fait, il y a eu 2 demi-journées, donc jeudi ainsi que vendredi. Et ce fut des journées très révélatrices pour moi. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je fais une entrevue, plutôt, je fais un épisode solo, pas une entrevue. Donc, Véronique n'est pas là, mais je lui ai parlé, en fait, de ma révélation et elle me dit, en fait, c'est elle-même qui m'a proposé de faire un épisode solo là-dessus parce que c'était quelque chose, en fait, j'étais un petit peu sous le choc. On a passé 6 mois, ou en tout cas, du moins 5 mois et quelques en dedans avec nos enfants. Donc, nous, entre autres, moi et mon conjoint, on avait décidé de ne pas les inscrire à un camp de jour parce qu'on pouvait se le permettre. En fait, on pouvait rester, on travaillait toutes les deux à la maison. Et étant donné que mon travail me permet, tu sais, j'ai énormément de flexibilité, je me suis donc permis finalement d'avoir les enfants à la maison sans problème. Donc finalement, pour moi, depuis le mois de mars, là, dans le fond, mes enfants sont avec moi 24 heures sur 24 ou presque. Alors lorsqu'ils sont rentrés en classe, j'ai eu des grosses révélations sur moi-même, sur ma personne. De un, ben oui, j'allais m'ennuyer, mais en même temps, j'étais extrêmement contente et extrêmement ravie qu'ils retournent en classe parce qu'ils en avaient besoin. J'ai fait beaucoup de choses avec eux, en fait, au départ, mais tu sais, on s'entend là, j'ai pas eu de formation. Je suis définitivement pas une enseignante de 2e et 3e année. Je veux dire, je fais mon possible, mais tu sais, je veux dire, j'avais une capacité très, très, très limitée à pouvoir leur apprendre. Ben, tu sais, je suis capable de leur apprendre, mais de les garder entertaining pendant de très longues périodes de temps, ça, malheureusement, j'avais des lacunes là-dessus. Donc, mes enfants ont joué beaucoup aux jeux vidéo, beaucoup trop. Et puis, ben c'est ça, tu sais, on n'a pas fait autant de trucs qu'on aurait voulu faire. De toute façon, je veux dire, c'est pas comme si on pouvait faire 10 000 et une activités, là, et la COVID nous permettait pas. Donc, ils sont de retour à l'école et mon conjoint, lui, non seulement est encore à l'université, il continue durant l'été, mais là, il retourne une fois de temps en temps au bureau, ce qui me laisse finalement une journée de temps en temps, là, la maison seule comme autrefois. Et c'est ça ma grosse révélation. En fait, ma révélation, c'est à quel point je prenais pour acquis à l'époque des banalités qui pourtant étaient nécessaires à ma santé mentale. Mais non seulement à ma santé mentale, mais à ma productivité. Je vais pas vous le cacher, dans les 6 mois que mes enfants étaient à la maison, ma productivité a baissé énormément. Je manquais énormément de motivation pour le ménage ainsi que pour la nourriture. C'est ça. On a mangé pas mal transformé, je te dirais. Parce que j'avais pas vraiment, je voyais pas la lumière au bout du tunnel. J'essayais juste de survivre. En fait, j'étais vraiment en mode survie, tandis que là, maintenant, que mes enfants sont de retour à l'école, ça fait seulement quelques jours, là, comme je vous dis. Je vois déjà dans mon humeur, dans ma productivité, ma maison est 100 fois plus propre parce que, oui, mes enfants sont pas là, donc c'est sûr que c'est plus facile pour moi de faire le ménage, mais j'ai repris le goût de le faire aussi, chose que j'avais complètement perdue au départ. Donc, dans le fond, cet épisode-là, c'est pour faire réaliser que je prenais beaucoup de choses pour acquis. Entre autres, une des choses qui m'a frappée, et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte, la première journée qu'ils sont partis à l'école, c'était seulement une demi-journée, mais quand même,
je me suis assis sur ma table et j'ai pris un café. Et j'ai bu mon café à la table. Chose que je faisais continuellement à chaque jour lorsque mes enfants allaient à l'école. C'est à ce moment-là, généralement, que c'était dans ma tête, que j'étais en train de planifier dans ma tête quelle allait être ma journée, que j'allais mettre un peu de l'ordre, finalement, dans les choses à accomplir. Si je devais penser, par exemple, à sortir quelque chose pour le souper, je le faisais à ce moment-là. Tu sais, je prenais le temps d'avoir une bonne journée. Puis je le faisais plus durant la COVID. Je sais pas pourquoi, parce que j'aurais très bien pu le faire, honnêtement, mais je le faisais plus. Et ça m'a fait réaliser qu'il y a des petites choses qu'on prend souvent pour acquis, des moments qu'on a pour nous-mêmes, seuls, qu'on prend pour acquis. Et du moment où ils sont plus là, moi, je m'en suis pas tellement rendu compte sur le coup. 6 mois plus tard, je vais être comme « Oh, OK ». Je me souvenais que je faisais ça, puis je suis donc contente de le retrouver. Donc, dans le fond, l'objectif de cet épisode-là, aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser qu'il y a probablement des trucs que vous avez arrêté de faire à cause que, évidemment, la vie était si différente durant les derniers 6 mois. J'aimerais que vous réalisez ces choses-là et j'aimerais que vous les refassiez et que vous en preniez 100%, genre, que vous profitez du moment présent lorsque vous allez accomplir ces affaires-là. De réaliser finalement qu'il faut pas prendre les choses pour acquis parce qu'à n'importe quel moment, finalement, les choses peuvent changer. Puis c'est ça qui est fou. C'est que, tu sais, on pense tout le temps que les choses changent jamais, toutes les choses dramatiques, ça arrive tout le temps aux autres, et puis là, pourtant, ça nous est tous arrivé. Et on n'est pas nécessairement sorti du bois dans le sens que on le sait pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, comme, évidemment, là, avec toutes les histoires de la COVID ainsi que du retour en classe, là, c'est un peu comme on marche sur des œufs parce qu'à n'importe quel moment, finalement, il pourrait y avoir une éclosion et puis bang, ton école de ton enfant vient de fermer pour, je sais pas moi, 2 semaines. Ben là, t'es foutu, hein? T'es foutu. On retourne au confinement, finalement, pour 2 semaines. Je veux dire, on le souhaite à personne, évidemment. Puis ça veut pas dire que ça va nécessairement arriver parce que peut-être que la population va faire suffisamment attention et ils seront conscients en fait qu'ils mettent tellement de personnes en jeu qu'ils le feront pas. Donc, cela dit, on le souhaite à personne, mais ça pourrait arriver. Donc, j'aimerais que vous profitiez pendant le temps que c'est possible de toutes les choses que vous ne pouviez plus faire auparavant. Si c'est d'aller prendre un café avec une amie parce que vous avez finalement le temps, faites-le. Bon, évidemment, on s'entend, là, il y a 2 mètres de distance avec le masque, là, on s'entend. Mais je veux dire, c'est pas impossible. Si c'était d'aller faire votre épicerie tout seul, oh mon Dieu, c'est ce que j'ai fait ce matin et je peux vous garantir, il n'y a rien de plus. Oh, ça fait du bien, les amis, ça fait du bien. Si c'est d'aller, je sais pas moi, faire une marche avec votre chien le matin sans être pressé, ben faites-le. Si c'est, je sais pas moi, d'aller magasiner pour une paire de shorts, faites-les. N'importe quoi que vous preniez pour acquis autrefois, que vous pouviez plus faire durant le temps de la COVID, faites-le maintenant. Faites-le et profitez-en, goûtez-le, profitez de chaque seconde, comme take it all in, comme ils disent en anglais. Prenez tous les petits moments puis chérissez-les. Parce que pendant 6 mois, on n'a pas pu en profiter. Donc, c'était ça, finalement, mon fameux épisode solo. C'était pour vous rappeler, en fait, que là, tranquillement, pas vite, on va pouvoir retourner à une vie légèrement plus normale, avec une réalité vraiment différente, mais définitivement plus normale. Faites attention. C'est sûr, vous allez caler malade probablement très souvent parce que vos enfants vont être malades, puis ça va faire partie de la vie, mais en même temps, c'est aussi un moment de se dire, c'est peut-être ça aussi. Il faudrait faire plus attention dorénavant. Puis de toute façon, si c'est une façon de vivre plus slow, ça sera une façon de vivre plus slow. Puis il va falloir s'accommoder. Il va falloir en fait réaliser que c'est peut-être un style de vie qui est peut-être plus normal et plus logique, tout simplement. Moi, je pense que ça va être ça. Je pense que le retour en classe, ça va être
juste une réalité maintenant et juste de réaliser finalement que c'est rien de grave. Si vos enfants sont malades puis sont à la maison, ben ils sont malades puis ils sont à la maison et c'est vraiment pas plus grave que ça. Il y a pas juste les enfants qui partent en classe, il y a beaucoup de même de parents qui partent en classe, qui retournent en classe et ça c'est génial. J'aimerais féliciter d'ailleurs tous les parents. Donc je pense entre autres à Véronique, ma partner in crime avec le podcast qui retourne en classe à l'université pour des cours de marketing. Donc c'est un certificat. Bravo à elle, bravo, un gros chapeau. Mon conjoint aussi qui continue en comptabilité. Écoute, en gestion d'entreprise, en fait, et puis, ben, c'est sûr que c'est un aspect très comptabilité, là, en ce moment, ce qu'il fait. Et un gros bravo à lui aussi parce qu'il travaille très fort. C'est pas facile d'aller à l'école en plus d'avoir un travail ainsi que des enfants. Je sais aussi qu'il y a Suzy et Suzy Bissonnette qui est venue, en fait, pour un épisode de podcast, je pense, dans les premiers 4 épisode de podcast, je pense que c'est comme le 3e ou le 4e. On parle de permis de ville. Elle aussi est de retour en classe. Donc, un gros bravo à tous les parents qui le font. Je vous lève mon chapeau. Je vous trouve extraordinaire. Et on peut toujours apprendre dans la vie. C'est ça qui est vraiment cool. J'ai moi-même fait des cours en ligne cet été pour, évidemment, peaufiner mes connaissances, pas au niveau du cake design, mais au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est le fun. Puis, si jamais vous aussi, vous avez envie d'apprendre des nouvelles affaires, que ce soit évidemment au niveau du cake design ou non, au niveau de l'entreprise ou non, go, vas-y, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. On a beau être un parent, on a beau en avoir déjà tellement à faire, on peut se trouver un petit moment dans une semaine pour avancer puis acquérir des connaissances qui, selon moi, sont inestimables. Donc, sur ce, go! Allez-y. Si jamais vous aimeriez en apprendre sur le cake design, eh bien, ça tombe bien parce que moi, je peux vous l'enseigner. Donc, évidemment, sur mon école en ligne, lesucrofaux.com, vous y trouverez, en fait, une panoplie de cours en ligne. C'est un abonnement mensuel à bas prix qui vous permet, en fait, de regarder, là, littéralement, la bibliothèque entière de cours. Donc, vous apprenez à votre rythme. C'est extraordinaire. On est une communauté extraordinaire. C'est complètement en français et il y en a pour tous les goûts. Donc, honnêtement, pour tous les niveaux. Alors, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil si c'est le cas. Donc, sur lesucreaufour.com, vous trouverez en fait toutes les informations nécessaires sur le site. Sinon, évidemment, vous pouvez aussi me contacter soit via Facebook ou Instagram, peu importe, sous le même nom dans le fond, donc le Sucre au Four. Et il me fera plaisir en fait de vous guider. Alors, sur ce, j'aimerais vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. J'aimerais aussi dire à vos cocos, bravo, vous êtes vraiment courageux honnêtement et j'espère, écoute, vous allez triper, vous en avez tous besoin honnêtement, je sais que moi mes enfants, écoute, mon fils, mon plus jeune habituellement, c'est pas un très 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 fervent de l'école et je peux vous dire qu'il avait très hâte d'y retourner. Donc je sais que pour beaucoup d'enfants qui adoraient l'école, ça a été très difficile de rester si loin pendant tellement longtemps. Ils vont retrouver leurs amis. Ils vont retrouver aussi une certaine forme de motivation. J'ai l'impression, en fait, en tout cas de mon côté, je sais pas pour vous, là, mais moi, de mon côté, la motivation a commencé à être à sec. Donc là, je refais le plein. J'essaie aussi de vous motiver parce que je sais que c'est juste le début, mais c'est parti, les amis. 2020 n'a pas besoin de terminer en catastrophe. Au contraire, on est capable de rattraper le temps perdu. On est capable de se dire, regarde, ça a été une petite pause, puis tout le monde en avait peut-être grandement besoin. La planète Terre en avait grandement besoin. Maintenant, c'est reparti. On est à la ligne de départ et honnêtement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Cela dit, si jamais vous avez des questions, si jamais vous aimeriez nous rejoindre sur le groupe privé sur Facebook, je vous invite fortement à le faire. Il y a présentement beaucoup d'activités présentement sur le groupe, entre autres parce que moi et Véronique, on travaille sur un gros projet. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie en fait des annonces qu'on a eues lors des derniers épisodes. On est en train de réaliser un cake show virtuel. On veut vraiment... On veut pas repousser ça jusqu'à ce qu'on soit capable d'être environ 500 dans une salle ou du moins dans un environnement. Donc, on veut faire virtuel et en plus que ça va nous permettre, c'est ça qui est extraordinaire,
c'est de pouvoir avoir des gens qui autrement ne pourraient jamais venir assister à un cake show à Montréal. Donc, on parle de gens en France, en Belgique, en Afrique, au Maroc, en Guadeloupe, n'importe où. Ces gens-là vont pouvoir assister et c'est ça qui est extraordinaire. On va pouvoir aussi avoir des enseignants, des gens qui veulent enseigner, qui ne pourraient peut-être pas nécessairement voyager jusqu'au Canada. Ben là, ils pourront le faire. Donc, c'est ça qui est extraordinaire avec ce genre d'opportunité-là. Si vous aimeriez être un petit peu plus au courant, ben c'est sur le groupe Sucre et compagnie que ça se passe. Sur Facebook, le lien sera dans la description. Je vous invite fortement à venir nous rejoindre là. En plus, on a des formulaires parce que si jamais vous aimeriez donner votre petit point de vue, votre petit dissous, si vous aimeriez nous faire part de commentaires concernant justement cet événement virtuel-là, ben nous, on vous le recommande. Vous allez pouvoir remplir en fait les formulaires pour qu'on puisse en fait exaucer vos vœux, pour qu'on puisse en fait réaliser finalement peut-être des trucs à laquelle on n'avait pas pensé, mais que vous pourriez nous faire part. Sur ce, je vous souhaite une super de belle semaine et on va se revoir dans 2 semaines parce que comme je vous dis, dans le fond, on peut pas en faire encore à toutes les semaines, on n'a pas encore repris le beat et de plus, avec le cake show, le fameux trade show sucré, ça risque d'être serré un peu, donc on veut vraiment mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Alors, ça va être seulement aux 2 semaines encore pour un certain temps. On sait pas encore combien de temps, mais pour l'instant, ce sera encore aux 2 semaines. Donc, on s'excuse, on est quand même là, on veut quand même répondre à toutes vos questions, on veut quand même être à vos côtés, donc vous aider finalement à prendre des décisions réfléchies pour vos entreprises sucrées, mais on va le faire juste aux 2 semaines. Donc, cela dit, je vous dis bonne semaine. Ciao, ciao! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.